Bonjour, je représente l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, qui est une organisation patronale, comme son nom l'indique, de la métallurgie, mais qui couvre 12 fédérations des entreprises manufacturières dans le domaine de l'électricité et de la mécanique. Alors dans ma mission à l'UIMM, je m'occupe de coopération internationale, notamment sur les champs de l'emploi et de la formation. Et l'AMD nous avait sollicité pour venir ici réfléchir aux problématiques de formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'était l'objet de notre mission. Alors oui, on a identifié dans un certain nombre d'entreprises, on avait vu essentiellement des entreprises du secteur minier, on a eu des échanges avec, notamment aujourd'hui, avec des entreprises du secteur de la maintenance. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des manques, notamment en termes de formation qualifiante, professionnalisante, sur des métiers qui sont exercés dans les entreprises et qu'il y a un travail à faire sur justement comment combler ce gap entre les formations existantes et les attentes des entreprises. Alors, comme je le disais à l'instant, on a vu les trois principaux acteurs du secteur minier. On a travaillé aussi dans des groupes de travail avec le secteur de la maintenance, l'AMD, donc des entreprises qui sont à la fois de la maintenance, mais quelquefois aussi un peu des industriels au sens large de la production. Donc, et puis j'ai encore des contacts à avoir avec la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie qui va conclure l'ensemble de ces contacts. Okay. Alors, quels étaient déjà les enjeux de cette semaine ? Déjà, c'était de comprendre. Moi, c'est la première fois que je venais en Nouvelle-Calédonie, même si j'ai une expérience dans beaucoup de pays vu mes activités. Donc, c'était de comprendre ce qui existait en termes de formation. On a visité des centres de formation, d'écouter les entreprises par rapport à leurs difficultés en termes de recrutement, en termes de qualification des gens qu'ils accueillent dans leurs entreprises, comment ils font pour pallier à ces difficultés actuellement, qu'est-ce que ça leur coûte quelquefois, parce que c'est parfois l'obligation d'envoyer les gens en métropole ou dans des pays étrangers. Donc c'était de comprendre tous ces jeux d'acteurs, à la fois des entreprises, des organismes de formation, des représentants de l'État, du gouvernement par rapport à ce sujet de l'emploi et de la formation. Alors déjà, il y a un constat on m'a fait beaucoup de remarques sur le sujet, c'est de faire attention à la taille du territoire, la taille des entreprises, les secteurs qui sont présents sur le territoire. Et c'est vrai que je pense que c'est un élément important. On ne peut pas, comme en métropole, j'ai personnellement géré des centres de formation dans des territoires qui n'étaient pas très très gros. Et on n'approche pas la solution emploi-formation de la même manière quand on est dans un département tout petit ou un bassin industriel d'une grande ville ou d'un grand territoire industriel de la métropole. Donc c'est pareil dans tous les pays où moi j'interviens, et donc il faut prendre en compte cette préoccupation. J'ai vu des jeunes dans les entreprises, que ce soit des filles ou des garçons, qui étaient intéressés par leur métier. Après, on a entendu aussi qu'il y avait quelquefois à travailler sur les comportements, à attirer les jeunes dans ces métiers de l'industrie. Mais j'allais dire, on rencontre aussi un peu partout dans le monde et en métropole ce genre de préoccupations. Donc c'est un travail que l'on mène au sein de notre organisation professionnelle. Et ici, les acteurs ont déjà aussi compris qu'il fallait qu'ils travaillent sur ce sujet. Est-ce que l'UIMM va continuer d'accompagner l'AMD sur le territoire sur ces problématiques-là avec l'expertise que vous avez ? Ça peut faire partie, oui, des sujets. Après, peut-être que avant de venir ici, on imaginait de travailler sur différents sujets, mais vu les acteurs présents, il y a peut-être à réfléchir sur vraiment
comment combler, on a une expression dans notre organisation, remplir les trous dans la raquette, plutôt que de faire des choses qui existent déjà. Et il y a peut-être à faire progresser certains dispositifs, peut-être certains les compléter, et c'est peut-être là où on pourrait nous intervenir. Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises là, dans la journée, hier soir aussi, il faut que les gens se parlent, il y a des synergies à développer, il faut s'écouter aussi sur ce que les entreprises attendent, pas rester sur ses principes et être ouvert. Et je l'ai évoqué au sein de notre organisation professionnelle, la formation, elle est traitée par de multiples acteurs. Les entreprises, les grandes ont leur centre de formation en interne, il y a des opérateurs publics, des opérateurs privés, il y a des opérateurs de formation portés par des branches professionnelles. Et c'est ce tout qui fait qu'on répond globalement, correctement à la demande. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bon courage, bonne fin de séjour ici en Calédonie. Et puis on espère que ça va les aider à trouver des solutions pour la suite. Écoutez, merci de l'accueil des Néo-Calédoniens et de l'AMD qui nous a organisé cette mission.